Cette vidéo vous présente les bases de Taxware et vous montre comment utiliser ses principales fonctions. Taxware articule les données sur 3 niveaux principaux. Pour le calculateur d'impôt revenu-fortune, ces niveaux s'intitulent variante, contribuable et domicile fiscal. Dans le premier niveau, nous indiquons l'année fiscale et la nature du partenariat, par exemple un couple marié. Dans le second niveau, nous introduisons les données personnelles. En l'occurrence, l'époux est protestant, l'épouse catholique et ils ont 2 enfants. Dans le troisième niveau, nous notons le domicile fiscal, ici Lausanne. Au-dessous de ces 3 niveaux, intervient la saisie des données fiscales. Nous entrons un revenu de 120 000 francs pour la Confédération et de 110 000 francs pour le canton, ainsi qu'une fortune de 650 000 francs. Après la saisie de ces données, le calcul des impôts est déjà visible en bas. Au total, près de 23 000 francs. Nous pouvons maintenant enregistrer ces données en cliquant tout en haut sur l'icône « Enregistrer ». Nous donnons un nom au fichier avant de l'enregistrer dans le dossier approprié, par exemple dans celui du client concerné. Juste à côté de l'icône « Enregistrer » se trouve l'icône permettant d'imprimer le calcul des impôts. Dans le dialogue d'impression, nous choisissons le rapport qui convient. Ici, revenu-fortune compte rendu pour un seul domicile. Puis nous cliquons sur l'icône « Créer un PDF ». Ce PDF peut être imprimé ou envoyé au client sous forme de fichier électronique. Voyons encore différentes fonctionnalités générales de Taxware. Voici tout d'abord les symboles au niveau variante. En cliquant sur le signe « plus » vert, nous créons une nouvelle variante. Nous pouvons lui donner un nom, déménagement par exemple, si nous souhaitons comparer 2 domiciles fiscaux avant un changement de domicile. Pour une meilleure vue d'ensemble, la variante peut être cachée. Cliquer sur le 0 permet de rétablir les données initiales. Et la variante peut être effacée en cliquant sur le X rouge. Le symbole du crayon indique les endroits où nous pouvons saisir des détails. Par exemple, dans la fenêtre contenant les données personnelles, on peut indiquer les noms, dates de naissance et de nombreux autres détails. En cliquant sur OK, ces indications sont transférées sur la vue d'ensemble. Le symbole modifié indique où des données personnelles ont été introduites. Ces détails peuvent être modifiés dans la vue d'ensemble. Si nous changeons par exemple le nombre d'enfants, un angle jaune indique que nous avons modifié quelque chose dans ce champ. Il est possible en tout temps de revenir aux valeurs précédentes en cliquant dans ce champ, puis sur « Rétablir ». Le drapeau du canton n'indique pas seulement où se trouve le domicile fiscal. Un clic sur ce drapeau fait aussi apparaître des informations pratiques. Par exemple, le lien qui vous emmène directement vers le site de l'administration fiscale du canton concerné ou la page spécifique à ce canton dans le portail Taxware et dans laquelle nous trouverons les lois sur les impôts, les coefficients d'impôt ainsi que de nombreux autres renseignements sur le canton en question. La présentation de Taxware peut être modifiée de façon à améliorer la vue d'ensemble. Par exemple, en haut à droite, un clic sur le petit triangle permet de cacher la barre des menus. Les différents niveaux peuvent être fermés et rouverts. Et le petit signe « plus » permet de faire apparaître ou de cacher des détails. La dimension de la fenêtre Taxware peut être adaptée. Et la fonction Zoom permet d'agrandir ou de réduire la taille des éléments affichés à l'écran. En cas de questions techniques ou concernant Taxware, l'onglet Informations sera une aide utile. On y trouve par exemple la Knowledge Box, une collection d'informations sur le thème des assurances sociales. À côté de la Knowledge Box, une icône permet d'accéder au portail Taxware que nous avons déjà parcouru. Sur le bord droit se trouve la barre du Help Center. Elle contient des vidéos qui présentent les différents thèmes spécifiques à Taxware. Plus bas, sous le point d'interrogation, nous accédons au guide détaillé de l'utilisateur. Nous pouvons ouvrir des infos mails envoyés par Taxware. Et sous le sigle FAQ, nous trouvons les réponses aux questions fréquentes. En cliquant sur l'arrobase, nous arrivons sur un formulaire de feedback. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions ou si vous souhaitez contacter l'équipe de Taxware.
Nous nous efforçons de vous apporter le meilleur soutien possible de façon à ce que Taxware réponde exactement à vos besoins.